que je vais vous dire, c'est des choses simples que sûrement vous connaissez, que sûrement vous avez déjà entendues. Le vrai problème, c'est qu'il y a plein de choses simples qu'on oublie, que surtout on n'arrive pas à appliquer. Je m'explique. La semaine dernière, on a reçu les 10 commandements, les 10 paroles. D'accord? Donc Akadosh Baruch Hu, il s'est exprimé, il nous en a donné 2 en direct, qui en fait résument tout le reste. D'accord? Et après, il nous a demandé d'agir. Et même nous d'ailleurs, on a réagi tout de suite et on a dit Naaseh Venishma. On va agir, et puis même après, on comprendra. Si vous regardez que dans Yitro, les 10 commandements, et puis on enchaîne avec Mishpatim, c'est la paracha de cette semaine. Sauf que si vous regardez, il y a écrit Ve ele Mishpatim. Donc ça veut dire qu'il y a un lien, Ve ça veut dire et. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre les 10 commandements qu'on a reçus et les Mishpatim. Pour ceux qui ne savent pas, je précise. Les Mishpatim, c'est des règles, a priori, que n'importe quel homme il aurait pu se mettre de lui-même. Mishpatim, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu prends 2 personnes, très rapidement, ils vont comprendre qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les Mishpatim. Il y a un autre niveau de loi qui s'appelle les Eduyot, où, en gros, le problème, c'est, tu n'y aurais peut-être pas pensé, mais si je t'explique, et je t'explique pourquoi, alors tu les acceptes. Tu peux les comprendre encore. Et il y a carrément les Chukim, qui sont des règles qui dépassent complètement ta compréhension. Mais tu dois les accepter. Maintenant, le premier message que Dieu veut nous donner, c'est que de la même manière que tu as accepté les 10 commandements comme la parole de Dieu, et plus que ça, de la même manière que les 2 premiers commandements, tu les as reçus de Dieu lui-même, et en réalité, il t'a dit « Je suis ton Dieu », ça veut dire toutes les mitzvot positives, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, c'est toutes les mitzvot négatives. Donc en réalité, dans les 2 premiers qu'il t'a donné, il t'a donné toute la Torah. Après, il te les a donnés sous forme de 10, et après ainsi de suite, dans les autres 2 commandements. Mais qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous dit? Il nous dit, n'oublie pas une chose, c'est moi qui te donne les règles. Et tout de suite, quand ça s'enchaîne avec Mishpatim, les règles qu'on aurait pu se mettre entre nous, il te dit, fais les Mishpatim. Une des erreurs qu'on fait, c'est de penser que la Torah, c'est un système social. Non, c'est un système divin. Et donc c'est pour ça que tout de suite après le don de la Torah, Kadosh Baruch Hu, il te dit fais attention aux Mishpatim. Les règles que tu aurais pu croire que c'est stam, tu sais, des conventions. Comme j'ai expliqué, la tzniut par exemple, c'est une loi divine. Ce qu'on a comment dit traduit tzniut, la pudeur. C'est des lois divines. Ce qui veut dire que ce n'est pas des lois de société. Et pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que si c'est des lois de société, alors à la plage, la société décide qu'on est bien quand on est habillé peu. Dans les plages nudistes, la société décide qu'on est ridicule avec des habits. Donc vous comprenez que l'erreur fatale qu'un juif il peut faire, c'est de penser que même les règles qu'il comprend, pas voler, tatati, tatata, bon, c'est pas un ordre de Dieu. C'est une grave erreur. C'est la première erreur qu'on va faire pour commencer en réalité à ne pas faire la Torah. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va se tromper même dans la kavana, même dans la possibilité de faire les ordres que, soi-disant, on comprend. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de règles, et vous ne trompez pas là-dessus aussi, il y a beaucoup de règles que Dieu nous donne et nous a données, et qui ne sont pas du tout, mais alors pas du tout des choses qu'on comprend. Par exemple, œil pour œil. Alors, si je comprends ça au pshat, tu m'as arraché l'œil, je t'arrache l'œil. Ce n'est pas ça. Donc vous voyez que même les règles, que tu aurais pu dire que c'est des mishpatim et que donc, bon, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se voler, mais bon, prendre un stylo à quelqu'un sans son autorisation, c'est pas un vol. Tu as dit que c'est pas un vol. La Torah te dit l'inverse. Donc comprenez bien que Akadosh Baruch Hu, il ne s'est pas trompé. Et quand il t'a expliqué que les 10 commandements, ve les mishpatim, même ce que tu crois comprendre, tu dois aller le vérifier, comment la Torah te l'ordonne, c'est pour pas que tu te trompes. Maintenant, à part ça, donc ça veut dire que tu as une phase où tu dois accepter la Torah parce que c'est divin, une phase où tu vas peut-être la comprendre selon les niveaux,
Mais tout de suite, tu dois faire le travail de bien te rappeler que même si tu comprends les choses, ça reste divin et tu le fais parce que Dieu te l'a demandé. Vous avez compris l'espèce de mouvement qu'il y a là? J'accepte la Torah, je la comprends, je la fais, mais tout de suite, même si je la comprends et même si je suis un très grand Mekoubal, et même si j'ai étudié des centaines de fois pourquoi, je me rappelle que le Leshem Yehoud, que la Kavana la plus grande que je peux avoir quand je fais une mitzvah, c'est de dire, c'est la volonté de Dieu. Point. Maintenant, pourquoi alors Dieu dit Mishpatim? Vous savez pourquoi? Parce que toute la Torah, elle va se vérifier au niveau de ton rapport avec les gens. Mishpatim, c'est quoi? La plupart des Mishpatim, des règles qui sont du Nial de Mishpat, c'est pas des problèmes avec Dieu. C'est Ben Adam Lachavero. C'est entre nous. La plupart des Mishpatim, c'est entre nous. Alors tu vas dire, attends, tu m'as fait Matan Torah, c'était magnifique, et les 10 commandements, et les éclairs, et tout qui s'arrête, et les dévoilements, etc. Et maintenant tu vas me dire que tout ça, tous ces miracles, c'est ne mens pas, ne vole pas, ne t'énerve pas, respecte tes parents, quoi, des choses de la vie, yom yom? Oui. Oui. Oui, oui et oui. Ce qui veut dire que il y a du vrai, mais ça fait mal. Quand quelqu'un qui fait Torah au mitzvot, il continue à avoir un monde autour de lui qui est détruit. Ça fait mal quand quelqu'un il fait Torah au mitzvot et il continue à dire je fais Torah au mitzvot, mais je divorce. Je fais Torah au mitzvot, mais je frappe mon copain. Je fais Torah au mitzvot, mais je vole. Je fais Torah au mitzvot, mais je mens. Je fais Torah au mitzvot, mais... Et ainsi de suite. C'est une catastrophe. Parce que ça veut dire que tu n'as rien compris. Ça veut dire que tu pensais que les ordres entre nous, ben ça c'est notre jungle. C'est notre jungle, c'est notre mayonnaise. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu t'agites comme ça quand tu pries et que tu fasses Shabbat. Mais après, ça ne te concerne pas. L'inverse, non seulement ça le concerne, mais en plus, toute la Torah, elle t'est donnée pour que justement ces petites choses, elles soient à tes yeux sûrement pas des petites choses, sûrement pas un détail, sûrement pas une loi sociale. Et donc, quand le Baal Shem Tov, il arrive et il te dit, si tu veux faire venir la Géoula, si tu veux que la Torah, elle s'habille dans ce monde, alors comprends que tous tes faits et gestes, tout ce que tu vas faire, la manière dont tu vas te comporter, la manière dont tu vas manger, la manière dont tu vas ranger tes affaires, la manière dont tu vas t'habiller, la manière dont tu vas parler à ta mère, la manière dont tu vas parler au chauffeur de bus, la manière dont tu vas être malade, la manière dont tu vas te reguérir, tout ça, ce n'est qu'une seule et unique chose. Ton lien avec Dieu et ta capacité à faire entrer la Torah dans ta vie et dans ce monde. C'est pour ça que les Chachamim nous disent que la seule chose qu'on a, c'est la Hirat Shamayim, la crainte de Dieu. C'est ça la seule règle qu'on a. Et Dieu, il n'a pas besoin de singes. Il n'a pas besoin de gens qui font des gestes et qui ne se transforment pas à l'intérieur. C'est fini ça. Tous les tikkunim, ils ont été faits et tous les Chachamim de notre génération répètent en boucle et en boucle pour ceux qui veulent comprendre que la seule chose qui reste à faire, c'est Ahavat Israël Chinam. Et les gens, ça rentre et ça sort. Puisque je fais Shabbat, alors c'est pas grave que je monte. Puisque j'ai rajouté une bougie, alors c'est pas grave que je sois encore énervé quand n'importe qui me fait n'importe quoi. Et donc résultat, on a beaucoup de Shabbat, beaucoup de mitzvot, toujours pas de Géoula. Alors je répète et je vous dis ça et je termine là-dessus. Si vous avez aimé le grand spectacle des 10 commandements, si vous avez une petite conscience que Dieu existe, si vous êtes sûr qu'il y a des miracles, si vous êtes amoureux de la Gemara, si vous êtes foudé à la chôte, si vous aimez Baba Intel ou le Rabbi, ou qui vous voulez, si vous avez un peu de Torah, un tout petit peu, chacun à son niveau, ça doit tout de suite vous amener, vous obliger à que cette Torah-là, elle brille dans tes actions, dans tes paroles et dans tes pensées. Et que les gens, les mishpatim qui sont autour de toi, ils te disent, ça c'est Emet. Ce gars-là, il est Yachar. Ce gars-là, il est vrai. Ce gars-là, on peut compter sur lui. S'il n'y a pas ça, le reste, c'est du déguisement, c'est du maquillage. Alors comprenez bien la responsabilité, et on l'a tous, que notre Torah, ça ne soit pas une Torah Bashamaïm, que ce soit une Torah de vie.
de vie mamache.